bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek avec le 7e art. Eh oui, plus on est de fous, plus on rit. Bien Donc, sûr. je suis avec Clémence, Salut. forcément, comme d'habitude, et puis Fabrice, on va dire la Dream Team. Salut Fabrice. Salut Voilà. mon Jérémy, salut Clem. Ça fait Salut. cette vidéo qui fait suite à la vidéo sur les recos de Noël, c'était les films, donc Fatman, toi tu nous as fait, c'est quoi déjà le Disney là Mickey, il était une fois Noël. Mickey était une fois Noël, j'avais plus le nom, toi tu nous as fait, Le Grinch, le dessin animé de 2018. et moi je sais même plus ce que j'ai fait Klaus, ouais. Klaus. Ça a trop de mémoire horrible, c'est dingue. Klaus. Ah le gars il a vache. Je Il reste- revanche. Allez, Je revanche. Donc cette fois-ci, on va se retrouver pour voilà, un format qui scie un peu plus il y a comme un geek, c'est-à-dire les joujoux, les petits goodies, les petits trucs à côté des films, les geekeries, quoi, qui font plaisir à papa, à maman, aux geeks, quoi, peu importe l'âge. Voilà, donc on vous a fait une petite recommandation de cadeaux pour les petits et les grands. Voilà, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les dames. Donc, pour les adultes, je recommande une sortie Steelbook combo UHD 4K et Blu-ray de Event Horizon. Voilà, pour Noël, un bon film d'horreur dans l'espace. Donc, le réalisateur, c'est Paul V.S. Anderson, Ouais, le papa de Resident Evil, c'est ça, avec enfin, le papa, l'instigateur des adaptations films. l'instigateur des films de Resident Evil avec Mia Jovovich. Jovovich. Des navets pas possibles. Quoi. Voilà, mais ça, c'est pas un navet. Non, c'est son Celui-là. seul bon film. C'est ça, c'est un des rares films qu'il a fait bien. Oui. Voilà. Et donc, dans ce steelbook, il se trouve un steelbook. Il y a des goodies, des photographies, des pins, des pugs et plusieurs cartes dans ce steelbook. C'est un coffret qui est bien fourni. Quoi. C'est ça. Et qui est au prix de 49,99. Oula, c'est oui, un peu quand même. Mais le steelbook est vraiment complet. Vraiment, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, c'est un truc vraiment quand même qui est complet. Et il y a un combo UHD plus 4K plus le Blu-ray. Donc, il y a 2 films avec des bonus et tout ça. Donc, il y a quand même 4 CD. Ouais, il y a quand même de quoi faire à l'intérieur, quoi. Voilà. Je vois Fabrice perplexe avec son sourcil qui tire là. C'est un peu cher, mais Voilà, après, ça reste, c'est un film qui n'a pas souvent été édité. C'est un film qui n'est pas très connu non plus, qui mixe horreur et science-fiction et qui fait ça très bien. Donc, on pourrait même comparer ça à un Alien ou à un Predator, mais dans un genre beaucoup plus gore, quoi, parce que ça y va quand même. C'est un très bon film. D'ailleurs, ça doit être le seul bon film de Paul W. Anderson. Tout à fait. On y retrouve Sam Neill, le professeur Grant, Alan Grant, de Jurassic Park, et puis Laurence Fishburne, le grand Morpheus dans Matrix. Donc, ils sont tous les deux au casting, ils tiennent le film à eux seuls. Il y a d'autres acteurs qui sont moins connus. C'est tout simple, en fait, c'est un vaisseau qui part sur un signal de détresse et puis en fait ils vont se retrouver dans une espèce de faille quantique. Enfin, c'est ce qu'ils vont croire au début, une espèce de trou noir, un truc comme ça. Mais au final, ils ont ouvert la porte de l'enfer, en plein dans l'espace. Et en fait, l'enfer va s'initier dans le vaisseau en prenant possession de chacun des membres de l'équipage et va les rendre fous. Donc c'est un film qui, en plus d'être gore et du gore de qualité, va aussi offrir un petit côté psychologique, tu vois. Donc il est vraiment pas mauvais. Moi, c'est un film d'horreur SF que j'aime beaucoup. Je le regarde pas systématiquement tous les ans, mais tous les 5-6 ans, je me le fais au moins une fois, quoi. C'est pour moi un très très bon film, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille la découverte et vous ne serez pas déçus. Voilà, donc il sort carrément en steelbook combo UHD 4K et Blu-ray. Moi, je trouve que c'est une belle réédition parce que c'est un film qui est très méconnu. Comme j'ai dit, un steelbook, des goodies, des photographies, des plans, des pugs. Faut que tu le regardes. Et à l'intérieur, il y a 4 CD. Encore un qu'il faut que tu regardes. Voilà. La liste est longue. Pour les adultes,
Du coup, combien le prix là? 49,99. Ah, ça, on peut en discuter. Et il est rempli le coffret, hein. Bah, j'attendrai une édition simple DVD ou. Elle y est aussi, mais elle n'est pas à 49,99. Ah, bah encore heureux. Ouais, elle a pris le Deluxe, hein, parce que Oui, moi c'était c'est cadeau. Noël. C'est le cadeau. C'est Ouais, cadeau, sinon, c'est Noël. Le DVD, il doit être à 19,99. voilà. Enfin, le Blu-ray, il est à Bah, 19,99. j'ai jamais vu de film, donc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des codes à la Rémi dedans, au niveau du gore. À voir. Ah oui, c'est à voir. Franchement, c'est à voir. C'est un bon film. Ok, ok. Allez, à toi, mon Fabrice, qu'est-ce que tu nous proposes pour les grandes enfants? Pour les grands, bah, je vais vous recommander un cadeau que je vais avoir moi-même à Noël. Oh, le salaud. Oh, Donc, lui, c'est déjà son cadeau d'avance. Mais... c'est ça. Oh, le Donc, traditionnel. je peux pas vous le montrer, hein. Ah, bah non. Mais ça m'a tapé tellement dans l'œil que j'ai fait, ah, faut absolument que j'en parle. Et puis, du coup, bah, c'est la bonne occasion, hein. C'est un livre qui s'appelle Le Retour vers le futur, toute l'histoire d'une saga culte. Édition 35e anniversaire. Ah, Oui, oui. cool. Donc, il y a eu une édition qui était sortie en 2015 déjà. Et là, ils ont fait une réédition pour les 35 ans du film en 2020. Donc, fin 2020, c'est sorti. Donc, c'est le même bouquin que de 2015, sauf qu'ils ont rajouté 16 pages et un fascie similé de la une de Marty McFly quand il est en état d'arrestation. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc voilà, ça c'est en plus par rapport à l'édition de 2015. Sinon, dedans, tu as des anecdotes de tournage, des interviews, tu as plein, tous les dessous de la saga. C'est un livre officiel en plus. Oui, c'est vraiment le livre pour l'amateur de cinéma qui est fan de la franchise, quoi. Voilà, tu as des images, des storyboards, des dessins, parce qu'il parle aussi de la série animée qu'il y avait eu à l'époque. 90, oui. Mhm. Donc c'est vraiment la Bible de Retour vers le futur. Série animée où on découvre les enfants d'Emmett Brown. Voilà, c'est ça, Jules et Verne. C'est ça, Jules et Verne. Donc ouais, ben, c'est un bel ouvrage, hein, je crois que ça pèse 1,5 kg, quelque chose du genre. Ah oui, ça fait combien de pages, ça? 240 pages, dedans tu as 13 fascis similés, donc avec entre autres le billet d'1 $ avec la tête de Biff. Ah putain. La photo de Doc et Marty couleur sépia dans le western là. Ah, au Far West, ouais, les trucs emblématiques, quoi. Donc t'as des petits trucs super sympas. Enfin, ce qui est cool, tu sais, c'est qu'ils te fassent la photo lenticulaire de Marty avec ses frères et sœurs, et puis en fait, si tu la bouges, il s'efface. Alliés, il me semble. Je crois que Ça pourrait être cool, ça. et aussi bah, le tout est agrémenté de d'archives provenant directement d'Universal Studios. Donc on a vraiment un ouvrage mais hyper complet qui fera plaisir aux amateurs de la saga, mais aussi du 7e art en général, parce que toutes les anecdotes de tournage, bah, c'est toujours intéressant, hein, même quand on n'est pas forcément fan d'un film, savoir Oh, les dessous. c'est un film qui est culte, qui est culte, et puis qui fait partie de façon solide dans la pop culture. Je pense que même sans être fan, tout le monde l'apprécie en tant soit peu. Ah oui, 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 bah de toute façon, C'est un classique, c'est devenu un classique indémodable, quoi. voilà, donc c'est Marocco, ça coûte 40 balles, je trouve que c'est honnête. Donc bah on vend dans toutes les librairies qui soient bonnes ou moins bonnes, hein. J'ai vu à la Fnac, Cultura, Gibert, enfin tous les vendeurs de bouquins quoi. Voilà, oui, oui, bah oui. Le classique, quoi. Voilà. Et puis je crois qu'ils ont fait la même chose mais avec Kitty aussi. Ah oui, ça peut être sympa aussi, ça. D'accord. Donc je pense que je le commanderai pour Noël prochain peut-être. Voilà, voilà pour moi. Et oui, le cinéma peut aussi amener un petit peu de littérature des fois, parce que s'il y a des anecdotes de tournage, il y a de quoi lire. Moi, j'ai lu Conan comme ça et du James Bond.
en gros livre saga complète comme ça, qui décortique un peu les coulisses, tout ça. Ça va C'est être vrai que intéressant, hein. j'aime bien ce genre de livre aussi, moi. Bah écoutez, pour ma part, je vais continuer dans la joie et l'allégresse de Noël avec les coffrets. Mais ça, c'est à vous de voir si vous les prendrez tous ou si vous n'en achèterez qu'un seul. Les coffrets, les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. Donc c'est l'adaptation simplement enfin simplement, non, parce qu'il faut le faire. C'est l'adaptation des nouvelles horrifiques. Scientifico, horrifico, spirituaux, barrés à l'ouest de H.P. Lovecraft, le célèbre écrivain anglais, cette fois-ci adapté par le mangaka Gutanabe, spécialiste de l'horreur. Il n'a plus rien à prouver dans ce domaine-là. Et bon, bah, un jour, le gars s'est dit, bah tiens, je suis fan, c'est le moment, je me lance dans les adaptations de Lovecraft. Et mon Dieu, qu'il a bien fait. Nous remercions humblement Gutanabe de l'avoir fait. C'est une très bonne idée. Alors, c'est une série de coffrets qui se compose de tout ce qui est sorti à l'heure actuelle à l'unité. Donc, chaque coffret coûte environ 30 euros. Ça va dépendre des revendeurs. Ça va jusqu'à 624 pages. Donc, ça vous fait quand même un pavé comme ça. Donc, par exemple, si le voisin vous fait chier le soir de Noël, c'est aussi une bonne arme pour lui casser sa gueule. Voilà. Donc, bah, vous allez retrouver le doublé, c'est-à-dire le coffret Les Montagnes Hallucinées, partie 1 et 2. Vous allez avoir le coffret Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel. La couleur tombée du ciel, très très belle adaptation en film avec Nicolas Cage à regarder absolument. Ça, je vous le conseille. Si vous aimez Lovecraft, il y a Nicolas Cage plus Lovecraft, et ben, je peux vous jurer, c'est du bon. C'est les combos. Ah, c'est très bon. Voilà, une très bonne adaptation pour une fois de Lovecraft en film. Toujours le petit conseil qui va bien. Bah écoutez, on est là pour ça. Il y a le coffret forcément, l'appel de Cthulhu. Et puis il y a le coffret, le cauchemar d'Innsmouth, partie 1 et 2, qui est la nouvelle la plus culte de Lovecraft, qui a même eu droit à l'époque du jeu de rôle à une campagne scénaristique rien que pour cette ville-là, qui réadaptait forcément avec des rajouts faits par les auteurs de l'époque, les auteurs du jeu de rôle, qui rajoutaient quand même des choses. On pouvait tenir une campagne d'un mois en JDR comme ça, lancer des dés, à faire des croix sur des feuilles, rajouter des points d'XP, c'était magnifique. Moi, j'ai adoré ça quand j'avais la vingtaine. C'était un plaisir incroyable tous les week-ends. Et voilà, donc il n'y a que le Moloss qui est le dernier sorti à l'heure actuelle par Kiyun, c'est les éditions Kiyun qui fait ça. Donc le Moloss, bah, lui, il va rester tout seul pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez pour faire un coffret. Donc lui, il est tout seul, c'est laissé pour compte. Le Moloss, d'ailleurs, qui est une nouvelle dont je me souviens pas trop. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire? Dans la généralité, bah, c'est-à-dire que bah, moi je connais bien l'univers de Lovecraft, parce que j'ai quasi tout lu, les nouvelles, puis je viens de le dire, j'ai été un gros joueur du JDR quand j'avais 20 ans, donc il y a 20 ans, parce que je vais en avoir 40 l'an prochain. Voilà, et bah, ce que je peux vous dire, c'est que le matériau de base, c'est-à-dire les écrits, qui sont devenus des classiques de la littérature SF horrifique, eh ben, c'est vraiment respecté à un point que j'aurais pas cru possible quand même, tellement Lovecraft peut des fois être très mystérieux dans ses écrits ou pas aller au bout des choses. Là, Gutanabe, par ses visuels, arrive à combler un peu les manques. Et il y a vraiment un travail de passionné qui est fait là-dessus. Donc, si vous connaissez les différentes nouvelles de Lovecraft, l'intérêt majeur, c'est forcément le travail graphique qui va habiller tout ça. Voilà. Et là, on est quand même sur un travail d'orfèvre, parce qu'il y a du détail incroyable sur les planches, on pourrait presque les regarder à la loupe. C'est tout en noir et blanc, forcément, c'est du manga, c'est un format demi, c'est pas du petit format manga, c'est un peu plus gros. Forcément, ça va être un peu plus large, là, vu que c'est un coffret, ça va faire quand même, un gros truc. Et il joue beaucoup sur les contrastes de noir et de blanc, pour créer des paysages ou des êtres aux formes confuses et inquiétantes qui laissent quand même une petite part
de réflexion au lecteur. C'est un peu comme Lovecraft, tu vois, il n'allait jamais au bout de ses descriptions. Et là, Watanabe, il a joué avec le contraste pour que tu distingues, mais tu n'as pas, ton œil ne va pas analyser précisément ce que tu vois. Donc, il a gardé cette part de mystère. Et c'est quand même génial d'avoir réussi à faire ça en visuel, parce que moi, j'aurais pas cru. Même lorsqu'il dessine des architectures des cités des anciens ou de la cité d'Orlier en plein triangle des Bermudes, là où est censé dormir pour l'éternité le grand Cthulhu, hein, eh ben, on a du mal à comprendre les angles utilisés. Il fait des trompe-l'œil. Enfin, ça nous paraît pas humain, ça nous paraît étrange et mystérieux. Et ça, on est perturbé en le voyant, quoi. Autant que quand on était perturbé quand on le lisait. Et ça, c'est fantastique de retrouver ça. Et puis, il y a un travail énorme qui a été fait sur l'expressionnisme des visages. Alors ça, tu ressens l'effroi, la stupeur, la peur viscérale que les personnages peuvent avoir au moment où la vérité totale va leur tomber sous les yeux et ils sont incrédules parce que c'est impossible d'imaginer que ce que tu vois à Cthulhu ça existe ou un shogun, tout ce que tu veux, tu arrives à lire ces expressions-là sur les visages des personnages, c'est incroyable. Et donc la folie que ça provoque, eh ben, elles sont palpables à l'image. Et c'est vraiment excellent. Bon, alors ce sera un peu gore, forcément. Hein. Ça, Tanabe, il a peut-être rajouté un petit peu sa patte à lui. Il y a un peu de gore. Ça fait pas dans la dentelle. Hein. On pourrait peut-être regretter peut-être de plus pouvoir faire appel à sa propre imagination. Parce que là, l'auteur nous impose sa vision un petit peu visuelle du mythe. Mais moi, je trouve que c'est pas gênant, parce que je trouve ça très cohérent. Et c'est très proche, après c'est subjectif là par contre, hein, c'est très proche de l'idée que je pouvais m'en faire. Et en fait, là où j'ai vu des visuels de monstres ou de créatures de JDR, de jeux de rôle, qui étaient très fantasmés, voire parfois fantasques ou un petit peu abracadabrante, je trouve que Watanabe, il a réussi à trouver un équilibre entre rester fidèle à Lovecraft et pas trop en faire. Ça reste c'est assez tout en restant sobre. Et en fait, il arrive toujours à avoir un juste milieu, c'est incroyable, quoi. On est vraiment proche du sans faute, quoi. Et en fait, je vois pas quoi vous dire de mal, en fait. Pour moi, si vous êtes fan de littérature, de science-fiction et d'horreur, il faut foncer dessus. Pour 624 pages graphiques, 30 balles, franchement, c'est pas cher payé au vu du boulot qui a été fait. Là, je vous dis, vous avez ça sous le sapin, c'est un beau cadeau. Les couvertures, c'est pas en relief sur ces œuvres-là? Alors, sur les tomes à l'unité, ils sont effectivement en relief. Ça fait un espèce de faux parchemin en plastique souple. Ça essaye d'imiter un peu le faux cuir. Alors, je pense Un effet cuir, ouais, c'est ce que j'allais te dire. on essaie de se rapprocher peut-être un petit peu du Necronomicon, c'est qui est fait en peau et tout ça. Là, elles sont super classe, hein. Elles sont super classe les couvertures. Et alors, par contre, le fait qu'elles soient en relief, ça rend parfois un peu flou les illustrations de Tanabe. Alors, quand tu tournes la page, direct, tu as l'illustration pleine page, et là, tu te dis, ah, putain, elle est badass, cette illustration. Elles sont un peu floues sur la couverture. C'est peut-être le seul reproche qu'il y a à faire. Mais par contre, même à l'unité, c'est des belles éditions. Ils se sont pas foutus de notre gueule, c'est 10 balles le tome. Franchement, ça va, quoi. Oh, 10 balles, 20 balles pour les tomes plus épais, quoi. Mais ça les vaut. ça reste pas encore trop cher. Hein, non, puis c'est tellement de qualité dans l'écriture de Lovecraft, plus le dessin de Tanabe, tu arrives quand même à une œuvre qualitative, mais à un niveau, quoi. Tu vas pas avoir ça souvent, quoi. Donc, chez Jeunes Vito, à la rigueur. oui, mais c'est dans un autre style, quoi. C'est plus folklorique japonais. Et puis, c'est un des maîtres aussi de l'horreur. Si tu aimes l'horreur, oui, il faut y aller. Hein. C'est une valeur sûre. On peut dire qu'on est dans cette qualité-là avec un dessin qui est quand même, on va dire, plus esthétique. Ito, il a son style, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça un petit peu léger. Là, Tanabe,
il est très proche d'un Bernie Wrightstone au niveau de l'ancrage, quoi. C'est-à-dire, il fait beaucoup de détails. Je te dis, tu peux y aller à la loupe. Il va aller te faire des petits points dans les pierres, enfin, il fait des détails que tu verrais même pas à l'œil. Il s'emmerde à faire ça, quoi. Après, Ito, c'est plus dans l'écriture. Oui, non, puis même son dessin a un style. Hein. Après, on apprécie ou pas. Ah bah, je trouve que c'est du dessin simpliste, mais dans son écriture, c'est... Ah oui, oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Voilà. D'ailleurs, chez Mangetsu, bah justement, j'avais hésité avec dans Marocco, hein, mais tu m'as dit que tu sais déjà du manga, donc j'ai préféré prendre autre chose, mais Oui, en fait, je croyais que tu voulais faire les Lovecraft, et puis j'ai pas compris que c'était les Ito, en fait. Parce non, que... non, il y a chez Mangetsu, ils sortent un coffret double, enfin, des pavés. Ça, il est comme ça. Le gros truc, ouais, il a 50 balles, mais bon, t'as deux gros pavés, ça s'appelle les chefs-d'œuvre d'Ito, et du coup, Oui, c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito, oui, c'est ça. et tu dois avoir plein d'histoires dans le truc, parce que j'ai déjà un de ces recueils. Donc, t'as une histoire principale, c'était Frankenstein, j'en avais parlé, je crois, et derrière, t'as 6 autres petites histoires. Donc, sur un gros truc, gros coffret comme ça, tu dois avoir, je sais pas, une vingtaine d'histoires à lire, donc t'as Euh, de quoi faire. oui, il est spécialisé dans les nouvelles, hein, comme C'est- beaucoup d'auteurs d'horreur, en fait. Donc, voilà, bah, on va dire que c'est un petit bonus. Oui, tu l'as placé, puis t'as bien fait, parce que ça peut être aussi un beau cadeau. C'est du manga de haute volée, quoi. Voilà, ça peut être un complément du Pour Lovecraft. adultes. Pour adultes. Pour adultes, bien sûr. Signaler les deux pour adultes. Donc, bah, on va passer aux petits enfants qui font les petits dodos. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis, Clémence, pour les petits enfants? Alors, Clémence, pour les petits-enfants, elle a trouvé, attention mesdames et messieurs, le coffret dresseur Pokémon série 12, Tempête argentée. Ah ouais, elle a cherché Bibi et elle a trouvé. Donc, le coffret dresseur est composé donc de 8 boosters épée et bouclier, 65 protège-cartes Goupille d'Alola, 45 cartes énergie et plein d'autres choses parce que le coffret est vraiment, il y a du matos à l'intérieur. Hein. Donc, le total, il y en a pour 58,90. Oui, je sais, moi je tape dans les hauts budgets. Voilà, cherchez pas. Hein. Cette année, je vais péter la carte bancaire. C'est quand on est arrivé à une centaine de 1/6, on sait qu'on est riche. Voilà, donc non, cette année, je fais péter le budget au-dessus de 50 euros. Hein. Donc voilà, donc c'est un coffret quand même qui est assez important. Hein. On est sur une boîte, enfin, on est sur du beau dossier ou du beau coffret. Hein. Donc à l'intérieur, il y a les dés, il y a les cartes, il y a les boosters, il y a les protège-cartes. Et en fait, là, c'est la 12e édition, le dernier qui vient de sortir. Donc le coffret Tempête argentée et qui est un très très beau coffret, un coffret en relief et tout ça avec le petit Et en fait, c'est quoi? C'est comme le jeu de cartes Pokémon? oui, bah en fait c'est un coffret dresseur en fait, c'est pour apprendre à devenir un dresseur de Pokémon. C'est un pack de départ, en fait. Oui, c'est ça, avec les dés. Mais un pack de départ de luxe. C'est ça, voilà. Donc là c'est la 12e édition, ils en sortent un tous les ans. Donc là on est sur la série 12, hein, Tempête argentée. Ok. Voilà. Bah écoute, je verrai ça en visuel si ça vaut le coup ou pas, et si tu nous fais pas dans la fumisterie avec des prix indécents comme ça, c'est une honte. Elle fait Bon, femme, hein, ça dépense. ah, bah oui, comme quoi, hein, la réputation. Bon, allez, à Fabrice, qu'est-ce qu'il a pour les petits enfants? Ah ah, qu'est-ce que je peux avoir pris? Du Dragon Ball. Du Goldorak. Non. Ah, mais ça vient bien du pays du soleil levant. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est rétro parce que c'est sorti en France en 97. Du Senseiya. Ça a fait une fureur dans les cours de récréation. Yu-Gi-Oh? Ça tient dans la main. Bah je sais pas, Yu-Gi-Oh, les Bakugan. Non. Non, ouais, je sais. Eh ben, Tamagotchi. Oh putain! Oh Ah mais oui. Et Oh là là. Bandai. J'en ai encore un?
Oui, bah Bandai refont une édition originale avec les fonctions qu'on avait au tout départ parce que en 97, hein, il y avait très peu de fonctions, il fallait juste lui donner à bouffer, le laver, Ah, quand il avait chié, le nettoyer, enfin voilà. Bah, il n'y a que 2 boutons. c'est ça. Il y a 3 boutons. 3. Ouais. Bon, c'est voilà, on a vraiment le truc de base. Parce que au fur et à mesure des années, hein, les Tamagotchi ont évolué, ils pouvaient se connecter entre eux, tu pouvais même sur la dernière version qui est sortie l'an dernier, le fameux Tamagotchi Pix, tu peux Ouais. prendre des photos. On va quand même rappeler un petit peu le Principe. principe hein, pour les plus jeunes ou même ceux qui n'ont pas forcément connu. Le Tamagotchi, c'est un petit animal virtuel bah, qu'on doit s'occuper, hein, tout simplement. C'est un peu un équivalent de Nintendo, mais vieux. En jeu ça fait plus jeu électronique à l'ancienne, quoi. C'est ça, donc là ils reviennent justement sur un écran LCD pixel en 8 bits, même les bruitages d'origine. C'est ce que j'ai. Donc ça fait bien plaisir parce que ils ont tellement évolué que bah, ça ressemblait plus à ce qu'on avait dans le temps, quoi. J'ai la petite chaîne militaire, là, tu peux l'accrocher à ton porte-clés. Oui, bah justement, Le sur truc qu'on cette a au édition. fond des aînés, Donc ouais, on était passé sur un truc en couleur avec que tu pouvais connecter à Internet par infrarouge. Enfin, c'est normal que ça évolue avec le temps, son temps aussi. voilà. Et là, Bandai a décidé pour les 25 ans de sortir une édition originale qui, selon les revendeurs, on est entre 20 et 30 euros. Donc, Hmm. qui reste, on va dire, plutôt correct. C'est certainement pas ce prix-là dans notre époque, hein. Voilà, donc je pense que ça va plutôt toucher la fibre nostalgique chez les trentenaires, voire les quarantenaires qui ont connu ça quand ils étaient plus jeunes. Si vous voulez quelque chose de plus moderne, vous pouvez toujours vous tourner vers la version Pix qui est toujours en vente, hein, mais là, bah, le prix c'est entre 60 et 65 euros Ah oui, quand même, ça Hmm. double. pour un écran en couleur avec un tout petit appareil, un petit capteur photo. Et c'est toujours au même format ou c'est un autre format? C'est toujours petit format œuf qui tient dans la main, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, donc ils ont dû faire un sacré boulot de miniaturisation des composants là-dedans, quoi. Ouais, je pense, ouais. Donc, ah oui, puis la 3 petites touches, enfin les touches sont tactiles aussi. Oui, bah oui, je suis pas étonné. Donc voilà, pour moi, je trouvais ça sympa de faire vibrer un petit peu la fibre nostalgique avec ce genre d'idée et pourquoi pas faire découvrir avec quoi on jouait nous quand on était gamin, quoi. Bah, moi, je le fais souvent avec les gosses en leur montrant des vidéos sur Internet, des jouets vintage. Et, ils arrivent quand même à être. Parce qu'ils ont plus ça à notre époque, en fait. Tout à fait. Ça a permis un peu de la magie, les jouets aujourd'hui, quand même, hein. Hmm, hmm. Non, mais c'est cool parce que c'est du rétro et tout, donc je suis pas étonné. Je suis pas étonné de ta part, en fait. Donc voilà, voilà. Les vieux sont toujours là. Bah écoutez, moi de mon côté, je me suis pas pris la tête puisque j'ai tout simplement pris hein, le cadeau que a réclamé Papa Noël, que Bruce a réclamé à Papa Noël, hein, c'est-à-dire Batman et sa Batmobile de chez Spin Master, hein. On est dans les, alors il va encore gueuler, on est dans les 50 euros quand même. Alors c'est dès 4 ans, donc ça peut quand même le faire dès le jeune âge, hein. On a le Batman de 30 centimètres, hein, donc un beau bébé quand même le Batman, hein. Donc il est disponible en 2 versions, la version Tech Call, donc cagoule technologique, ou la version que moi je préfère, et mon fils aussi, puisqu'il a très bon goût, la version Dark Knight. Et il m'a dit non papa, je veux celle-là. Bon, il a déjà la Tech Call à l'unité, lui, c'est un malin. Donc comme ça il a l'autre.
il est pas bête, le gamin. Donc une grande figurine de 30 cm, quand même assez bien articulée. C'est du solide hein, pour les enfants. Hein. Même si on a un enfant un petit peu chabraque, ça va tenir, hein, parce que le nôtre, il est pas forcément doux des moments. Et on a la Batmobile. Alors ça, je vais m'étaler un peu plus sur le mythique véhicule. Hein. Parce que, en fait, c'est un mix entre plusieurs inspirations, enfin, que moi j'ai reconnu de mon œil d'expert, hein, 34 ans de passion de Batman. Hein, l'œil ne s'y trompe plus, croyez-moi. Donc, on est un mix entre le Tumblr, la Batmobile Arkham et puis une des vieilles Batmobiles du comics des années 60-70. Tu sais, où t'as sur le pare-choc, ça fait la tête de Batman, stylisée comme un bouclier, avec les deux yeux. Tu dois la connaître, celle-là. Voilà. Donc il y a quand même une inspiration comics en plus. Et puis, voilà, donc elle est plutôt cool, hein, franchement. On reconnaît direct hein, que c'est l'emblématique véhicule hein, de Batman, hein, forcément. Hein. Donc, ça fait 35 cm de long. Je vous ai parlé à la blague. Sur 15 de haut. Alors, Batman, vu la taille, ne sera pas assis dans sa Batmobile, mais plus allongé. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Pépouze le Batman, hein, c'est Alfred qui conduit la Batmobile. Donc, hein, vous voyez avec les visuels, ça fait quand même un beau cadeau. Hein. Il y a le petit Bruce, il va être très content le 25 au matin quand il va ouvrir tout ça, parce que c'est ça qu'il veut. Il a montré de son doigt comme ça. Son doigt, il a fait je veux ça. Le bleu. Non, pas le bleu, papa. Moi, je veux le noir. D'accord. Ah, ok. Voilà. Donc, si mon fils l'a choisi, c'est que c'est un très beau cadeau. Ouais, très bien. Hein. Eh bien, écoutez, on en aura fini pour cette courte vidéo hein, de Noël. En tout cas, ce fut une soirée sympathique. Ça va être certainement la dernière de l'année. Hein. Donc, écoutez, moi, à titre personnel, vous êtes nombreux sur la chaîne à me suivre, même quand je fais des streams pourris et que je recharge ma partie 50 fois, parce que je me fais piner la gueule par les extraterrestres. Donc, je vous remercie d'être fidèles. Hein. Même si vous êtes peu nombreux, ça fait toujours chaud au cœur. Hein. Ça suffit, hein, moi je dis au niveau qu'on est, ça suffit bien. Donc petite fierté personnelle aussi, parce que notre vidéo inattendue du 7e sur Charles Bronson, la rétrospective qu'on avait faite il y a un an, un peu plus d'un, c'était l'an dernier, non, c'était cette année. C'était cette année, oui. C'était cette année, début d'année, on avait fait une petite rétro pour l'anniversaire de la mort de Charles Bronson. Hein. Et puis, ça a quand même réussi en moins d'un an à atteindre les 14 000 vues, quoi. Et, on pensait pas, on pariait pas sur cette vidéo-là. Alors bon, on a quand même regardé les stats, hein, la tranche d'âge, c'est du daron hein, qui regarde. Hein. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup parce que ça fait plaisir. Hein. On se dit qu'on fait pas ça pour rien, même quand c'est des vieux films qui nous tiennent un petit peu à cœur. On se dit, ah, ça va intéresser personne. Puis au final. Des fois, on a bien raison de se faire plaisir et de sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà, écoutez, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup hein, à tous. Hein. Je te remercie, toi, hein, Clem, hein, d'être présente à chaque fois. Je remercie infiniment mon ami hein, Fabrice, forcément. Hein. Voilà, hein, on chapeaute un petit peu ça à deux, quoi, comme on peut. Hein, on fait en fonction de l'emploi du temps des uns et des autres. Voilà, une grosse pensée à Boris, c'est la galère. Écoutez, hein, comme la vidéo d'avant, c'est Noël, hein, on va pas vous embêter avec les abonnements, les machins. C'est la petite vidéo plaisir de l'année. Nous, on se retrouve tous l'année prochaine. Hein. Il y aura forcément la Dream Team et puis Boris, s'il peut, il viendra et il sera bien sûr avec plaisir accueilli. Et puis je l'emmerderai comme d'habitude, que j'aime bien. Et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Fabrice? Je pense que je vais continuer le petit format tournoi sur le groupe Facebook. Ça a l'air de bien marcher. Hein. Ouais. Même moi, je prends plaisir à y participer. Hein. Au final, voilà, hein, c'est plus pour voir la préférence de chacun, mais ça fait toujours plaisir de se remémorer un petit peu des films un peu plus anciens. Donc, je vais voir où le vent me mène, et puis
comment la page va continuer à vivre, comment la chaîne YouTube va continuer à vivre, est-ce qu'on continuera sur le même forfait, est-ce qu'on format, excusez-moi. Est-ce qu'on accueillera une nouvelle tête ou pas? À voir. Ça, faut qu'on en discute. Faut qu'on recrute aussi, ce qui n'est pas forcément chose aisée, mais ça Non, peut porter un peu de vent frais. faut avoir des affinités avec les gens, mais c'est vrai qu'un peu de nouveauté, ça fera pas de mal à la chaîne au bout d'un an maintenant, que ça tourne bien. Voilà, là, j'ai encore, oh là là, j'en ai encore de la review. Il y a du TB League avec 2 figurines avec des gros nichons. Une avec du sang, puis une avec des belles ailes d'ange. Hein. Bon, c'est pas de la figurine récente, mais il y en a. Et on va continuer avec James Bond. Hein. Il y a Pierce Brosnan, et puis on va peut-être se faire aussi un petit Sean Connery, hein, parce que le mien, bien qu'il me tient à cœur, bah, j'ai quand même pris sur moi de me dire que comme il a 20 ans, hein, bah, le visage, il accuse des années, donc on va peut-être le changer. Je vous ferai peut-être une petite review semi-rétro du machin. Il y a les Mortal Kombat que j'ai depuis un moment, que j'ai même pas encore eu le temps de déballer, de m'attarder dessus plus que ça. Et puis, bah, de mon côté, je vais continuer, je vais m'atteler à finir XCOM. Hein. Je vais pas lâcher jusqu'à les avoir tous descendus, ces enfoirés. Donc, Et voilà. peut-être que, bah, si le temps me le permet, je mettrai quelques visuels du livre que je vous ai recommandé un peu plus tôt dans la vidéo. Hein. C'est cool. Ah oui, 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 tu peux te permettre une petite vidéo courte d'1 minute où tu mets les pages qui te semblent les plus. Voilà, et puis qui sait, peut-être que le Papa Noël aura daigné m'apporter autre chose en plus, je ne sais pas, à voir. Il fait toujours des surprises, ce petit coquin. C'est sûr. Bah, de toute façon, on n'hésitera pas à partager nos cadeaux avec vous, à la limite. Hein. Et puis, vous, de même, hein, n'hésitez pas à nous partager les vôtres. Bah, écoutez, en tout cas, ça a été une année qui a été chargée. Moi, perso, j'ai pas chômé hein, sur Y'a comme un geek. Bon, on est peut-être un peu moins présent sur le 7e, mais bon, on s'est attaqué à des gros morceaux. Hein. Harry Potter, ça a pas été ça s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Ça a été une tannée, mais on les a fait, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la rétrospective Harry Potter et puis à les partager hein, si vous connaissez des fans, et puis de mettre, de faire les choses habituelles qu'on ne veut pas dire ce que c'est Noël. Tenons notre parole, hein, tenons-y, il faut s'y tenir. Voilà. Et Mais du coup, écoutez, ouais, hein, comme on le disait sur la précédente, hein, à l'année prochaine pour une vidéo rétro de cette année. Jérôme, peut-être toi, sur des jeux que tu as pu faire de cette année, je sais pas si tu as prévu quelque chose dans le même état d'esprit. je sais pas, j'allais peut-être faire un petit top des figurines, moi plus, parce que c'est un petit peu plus ce que je propose sur les jeux vidéo. Ma foi, de cette année, j'en ai pas fait des récents, tu vois, j'ai pas pris God of War, j'ai pas pris Callisto Protocol, j'ai pas pris Marvel Midnight Sun, enfin tout ce qui est récent, j'ai pas pris parce que j'ai tellement de jeux à finir que je me suis dit je vais pas en rajouter, ça sert à rien. Je verrai ça plus tard, donc je suis pas dans l'actu, je suis plus dans la découverte. XCOM, c'est un jeu qui date quand même de 2015, hein, mais qui mérite quand même, qui est peut-être méconnu du grand public, parce que c'est un tactical action, mais il mériterait quand même, parce que c'est un très très bon jeu, hein, il est complet, le lore est génial, la scénarisation est top, l'écriture des persos est cool. Bon, après, il faut aimer le style au niveau gameplay. Enfin, en tout cas, moi, je pensais pas accrocher et j'accroche vachement bien. Et d'ailleurs, j'étais à fond sur God of War Ragnarok. Et puis, quand j'ai su que Midnight Sun, le Marvel, était fait par les mecs de Firaxis qui font XCOM, ben, j'ai dit, oh putain, je préfère avoir Midnight Sun que d'avoir God of War. Parce que fatalement, God of War, je sais déjà ce que ça va être. Et là, je suis un petit peu plus dans des jeux dont j'ai pas l'habitude. Donc, du coup, ça me fait du bien aussi. Voilà. Moi, grand jeu de cette année, bah, que j'ai fait sur le tard, ça a été Death Stranding, de Hideo Kojima avec Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro, Troy Baker. Un chef-d'œuvre. Il en a fait de la route. Hein. Tout simplement un chef-d'œuvre. C'est vrai que le gameplay, il n'est pas accessible, mais un chef-d'œuvre. Voilà. C'est tout ce que je pourrais vous dire de cette année jeu vidéo pour moi, parce que j'ai pas fait vraiment de nouveautés. J'ai fait Skyrim aussi, j'ai fait Death Stranding, j'ai fait Avenger Marvel. Puis là, je me suis lancé sur XCOM, j'ai pas fini, donc j'irai au bout avant d'en lancer un autre. Ce sera certainement les Mass Effect. Bah, Voilà.
parce qu'il est sorti en Legendary édition, et puis pour moi, c'est culte. C'est culte et c'est du chef-d'œuvre aussi. Donc, ça sera certainement du Mass Effect. Ouais, du coup, juste la trilogie originale sans Andromeda. Eh ben, écoute, j'ai fait l'intro d'Andromeda et ça n'a pas l'air si nul que ce que. Ah Ce non, que... mais moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que Ah, c'est peut-être en dessous sur la durée, il faudra que je vois. c'est vraiment, moi je le mets à part de la trilogie originale. Ah, il est à part, déjà, il se passe des années après. Donc Mm. c'est sûr qu'il est à part, mais en tout cas, il m'a pas l'air si en dessous que ça, quoi. Ou peut-être le mal aimé, quoi. Bon, ça Dans, arrive. dans la narration en tout cas, il est en Ouais, dessous. ouais, faut voir. Mais en tout cas, le gameplay, il est bien dynamique sur Oui. les. Voilà, bah écoutez, bah, on vous remercie encore. On vous souhaite une bonne soirée, De hein, joyeuses Oui, fêtes. très bonne fête de fin d'année, un très bon Noël et à l'an prochain. À l'année prochaine. Ciao. Ciao. Salut! Salut.